euh, général avec le tarot de Marseille pour pouvoir appréhender le mois de mars dans les meilleures conditions. C'est un tirage général, donc tu prends ce qu'il y a à prendre pour toi, ce qui résonne en toi. Et voilà, c'est de cette manière que globalement, moi, je prends des décisions dans mon business et aussi j'aide mes clients à prendre des décisions dans leur business de cette manière grâce au tarot de Marseille. Donc commençons par rapport au questionnement que tu risques d'avoir au mois de mars. Tu vas avoir potentiellement le sentiment de ne plus vraiment être à ta place dans ce que tu fais au niveau de ton activité. Donc c'est la notion de reprendre sa place dans le monde. Donc, tu vas probablement remettre en question certaines choses dans ton activité et ton positionnement par rapport à ton activité. Et donc ça, c'est l'arcane du monde, bien évidemment. Et l'arcane Knife of Sword, donc le chevalier d'épée, si je traduis ça en français, ça signifie que dans tes actions aussi, à, euh, tu as du mal à situer tes actions par rapport à ton business. Voilà, il y a des doutes dans ta capacité à prendre les bonnes décisions et à prendre des décisions qui sont en cohérence avec ta place dans ton business. Donc tu te poses certaines questions par rapport à la place que tu as dans ton business et par rapport aux actions aussi que tu prends et à leur logique par rapport aux résultats que tu attends dans ton business. Donc voilà les questionnements que tu vas avoir au mois de mars, donc au niveau de ta place et au niveau des actions que tu prends en cohérence avec la place dans ton activité. Le résultat que tu espères, que tu espéreras, en conséquence, c'est une forme d'accomplissement. Une fois que tu auras trouvé ta place et les bonnes actions, une forme d'accomplissement essentiellement dans l'alignement par rapport à ce que tu fais dans ton business, par rapport à l'activité, aux actions que tu prends. Tu aspires à avoir une forme de complétion, de complétude et d'alignement sur le plan spirituel, en cohérence avec ta mission de vie et l'alignement par rapport à qui tu es, ce que tu fais dans ton activité. Les blocages qu'il y aura, donc, sont représentés par le 6 de Pentacle. Donc le 6 fait référence à une forme d'avancement, de persévérance. Et ce qui se passe, c'est que y a des blocages au niveau de ta capacité à persévérer dans les bonnes actions qui génèrent les bons résultats dans ton business. Donc tu as du mal à identifier ces actions et tu as du mal à te maintenir et maintenir le cap sur ces actions qui sont prioritaires et qui permettent de déclencher, de faire bouger les choses et qui permettent de déclencher des résultats dans ton activité. Donc c'est ça ton challenge en fait, c'est potentiellement, tu as une tendance à essayer quelque chose et à t'arrêter en chemin alors que tu devrais potentiellement focaliser sur cette chose-là si tu as prouvé par A plus B par le passé que c'est cette chose-là qui t'apporte des résultats et tu as tendance à peut-être à trop t'éparpiller dans tes actions et donc ça t'amène des résultats qui ne sont pas réguliers. La force sur laquelle tu vas pouvoir miser au mois de mars pour pouvoir dénouer ces choses-là, eh bien, c'est ta capacité à aller vers le nouveau, une capacité à aller vers le nouveau et aussi à changer de paradigme sur le plan interne. C'est-à-dire, en shiftant tes pensées, tu vas shifter ton ressenti par rapport à tes pensées, si tu veux. Donc, aller vers le nouveau, te préparer à, à prendre cette place, finalement, vraiment ta place dans l'entreprise, prendre ces actions qui ne sont pas forcément des actions confortables et te challenger pour pouvoir aller vers le nouveau et avoir un tout autre niveau de résultat et te sentir aligné avec ça, avec le fait d'aller vers le nouveau et potentiellement que les gens te voient d'une manière différente. Parce que peut-être que tu es trop attaché à une identité qui t'a trop été confortable jusqu'à présent, mais tu sais bien que les résultats dans ton activité, ils se trouvent en dehors de cette zone de confort. Ensuite, finalement, l'environnement, donc ça c'est la force à l'intérieur de toi que tu vas pouvoir trouver pour dépasser ces challenges-là sur le plan émotionnel, essentiellement parce que c'est Queen of Cup, donc non, Ace of Cup, pardon, c'est le fait d'aller vers le nouveau et c'est essentiellement sur le plan émotionnel. Et Queen of Sword, c'est ta capacité à te connecter à la patience et aussi à choisir à avoir les bonnes pensées et maintenir ces bonnes pensées et les faire mûrir, ces bonnes pensées, si tu veux. Donc, par rapport à ce positionnement, ça reflète l'environnement dans lequel, avec lequel tu vas pouvoir, sur lequel tu vas pouvoir trouver du soutien autour de toi, que ce soit des personnes, des situations, des opportunités, des supports qui vont te soutenir et, euh, et qui vont te permettre justement de persévérer, de patienter
jusqu'à ce que finalement tu puisses shifter tes pensées au point que tu te sentes beaucoup plus aligné avec ce que tu fais et que ça puisse avoir un impact sur ton activité. Ensuite, en ce qui concerne le timing et la priorité au mois de mars, ça va être de retrouver l'inspiration, de te reconnecter à ta guidance spirituelle, à ton intuition, pour que tu puisses retrouver l'inspiration, parce que jusqu'à présent, tu as tourné en boucle, et donc tu es là pour, au mois de mars pour briser, si tu veux, les anciens schémas qui te maintiennent dans des situations de manque. Et du coup, ça se trouve à l'intérieur de toi, ta guidance spirituelle, les guides, les anges, euh, l'univers, les idées innovantes que tu vas recevoir. Tout ça, tu dois les utiliser. Et c'est cette priorité-là que tu dois accorder la priorité par rapport à ça, par rapport à ton business. Ça va reposer essentiellement sur ton intuition et ta capacité à t'y connecter. Ensuite, ton next step par rapport à ça, ta prochaine action logique par rapport à ça, eh bien, ça va être de quitter le confort de ce que tu connais. Donc, sortir de ta zone de confort. Donc, c'est la carte numéro 5. Donc, c'est quitter, on va dire, la stabilité pour retrouver une forme d'instabilité, mais qui va te permettre d'amorcer ce changement au niveau de tes pensées. Donc, changer ta façon de penser. Tu as toujours pensé d'une même manière, fait de la même enfin, tu avais peut-être dans ton entreprise des process qui étaient toujours les mêmes, mais il va falloir les faire évoluer, il va falloir les repenser, il va falloir les améliorer. Sinon, tu ne peux pas t'attendre à avoir une amélioration en termes de résultats. Ensuite, en ce qui concerne l'approche globale au mois de mars que tu devrais avoir, c'est l'arcane de l'étoile. Ça signifie que tu dois te connecter encore une fois davantage à ton intuition. Tu dois aussi arrêter de trop donner. Trop donner, et donc le fait de trop donner, tu es trop dans l'action et tu ne reçois pas suffisamment en termes de résultats. Donc identifie dans ton activité les endroits où tu donnes trop et donne-toi davantage à toi et rétablis l'équilibre, la balance, tu vois. Tu donnes, tu reçois, c'est équilibré. Donc voilà, l'arcane numéro 17, ça représente ça. Il y a peut-être une autre information que je peux rajouter par rapport à cet arcane qui ne me revient pas immédiatement. Alors, c'est ici. Ouais, voilà, c'est ça qui ne me revenait pas. Donc, par rapport à ta guidance spirituelle, prends des choix, des décisions euh, qui sont toujours basées sur le long terme. Donc, tes objectifs, tes buts à long terme. Arrête de prendre des décisions à court terme, ça t'amène toujours au même endroit et ça t'amène vers de la gratification immédiate qui prend l'illusion de quelque chose qui est positif, mais positif à court terme, mais qui n'est pas forcément positif à long terme. Donc tu dois briser ces anciennes façons de faire qui certes t'apportent peut-être quelques petites récompenses à court terme, mais qui t'empêchent d'obtenir ce que tu veux vraiment à long terme. Tu comprends? Et du coup, si tu appréhendes le mois de mars de cette manière, eh bien, en termes de résultats à long terme, tu pourras t'attendre à pouvoir récupérer une forme de stabilité et de force intérieure, reprendre le contrôle. Finalement, c'est ça en fait qui t'attend, reprendre le contrôle sur les résultats dans ton business. Parce qu'aujourd'hui, ton business, peut-être qu'il marche un peu au gré des vents et marées, et aujourd'hui, tu aimerais reprendre du contrôle par rapport à ça. Donc, ça passe par tous les éléments dont je t'ai partagé. Et voilà, concrètement pour le mois de mars, ce à quoi tu peux t'attendre. Donc j'espère que ça t'a aidé, que ça va t'aider, que ça va te servir peut-être de support pour le mois de mars sur lequel tu pourras revenir. N'hésite pas à me partager dans les commentaires ce que tu ressens par rapport à ce tirage. C'est toujours intéressant d'avoir un feedback. Si tu as aimé, apprécié, tu likes. Si tu n'as pas aimé, tu peux disliker aussi. Aussi, tu peux t'abonner à ma chaîne si tu me découvres. Et si tu veux avoir plus de précision personnelle, parce que ça c'est un tirage générique, mais si tu voudrais rentrer dans les détails par rapport à toi, qui tu es, le lien qu'il y a entre ta mission de vie et ton business et qui tu es, il y a une vidéo qui t'attend dans le lien de la description de la vidéo à laquelle tu vas pouvoir y avoir accès et qui va te permettre de voir comment découvrir ta vraie mission de vie d'entrepreneur et comment aligner ton business à qui tu es. Donc c'est dans le lien de la description de la vidéo, c'est en libre accès. Et sinon, voilà, j'étais ravi de te faire cette vidéo et je te dis à la prochaine vidéo. C'était Grégory Vivas. Entrepreneur Scorpion, petit tirage